toi, m'envoyer vers des dieux étrangers. Mais c'est toi que je préfère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me décourager et me faire douter de toi? Mais moi, je persévère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit me faire changer d'avis et me détourner de mon Jésus? Oh, mais moi, je persévère. Oh, oh, oh. C'est toi que je préfère. Et Seigneur Jésus, c'est toi que j'ai choisi. Que Dieu te bénisse, et dit Delphine. Ceux qui sont là, marquez votre territoire, parce que c'est le deuxième direct que je fais. Étant donné l'importance capitale de ce message, je t'invite à le partager maintenant dans tous les groupes chrétiens. Toi qui es là, je t'invite à le partager. C'est une importance capitale pour l'Église, pour quelqu'un. Il y a une personne qui doit être délivrée. Il y a de nombreuses personnes qui doivent être délivrées. Comment savoir que tu as été envoûté? Et Dieu va briser cela. Décourageant, mais moi je persévère. Oh, oh, oh. C'est toi que je préfère. Seigneur Jésus, c'est toi que j'ai choisi. Si tu as choisi Jésus, écris ici: Seigneur Jésus, c'est toi que j'ai choisi. N'équipette, que Dieu te bénisse. Je suis amoureuse de toi, mon Jésus. Mon cœur. Yeah. Merci Seigneur. Pour l'éternité, écris: Jésus, c'est toi que j'ai choisi. Écris ici: Jésus, c'est toi que je préfère, et partage. Écris cela dans ta page. Ce n'est plus le temps d'écrire des choses inutiles sur ta page. Partage, écris: Jésus-Christ, c'est toi que je préfère. Pour l'éternité, c'est toi que je préfère. Seigneur Jésus. Nous laissons chacun s'installer. Je t'invite, c'est une importance capitale ce soir. Mon Jésus, oh. Le Seigneur va nous donner des grandes clés ce soir. Partage sur ta page. Écris: Seigneur Jésus, c'est toi que je préfère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées par tribulation, par jalousie, par calomnie, pour que toi tu abandonnes Jésus. Un homme t'a abandonné pour croire que toi tu devais laisser Jésus. Une femme t'a laissé pour croire que tu devais laisser Jésus. On t'a chassé du travail en croyant que tu devais laisser Jésus. Écris à tes ennemis: Jésus-Christ, c'est toi que je préfère. Yeah. Ma vie t'appartient à perpétuité. Merci Jésus. Gloire. Vous pouvez trouver cette louange du Bishop Dadi Shekinah. Vous tapez simplement: c'est toi que je préfère. Je l'affectionne énormément parce qu'elle permet de persévérer. Persévérer. J'ai commencé cette guidance 237e en remerciant tous ceux qui ont fait le déplacement à l'espace Venise vendredi dernier. Donc aujourd'hui, ça fait 6 jours. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes et les femmes qui sont venus, les hommes de Dieu. La désignation que nous avons eue par onction pour ceux qui ont été là, du Bishop Dadi Shekinah. Je vais vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Likez, envoyez des cœurs. Hein. Ce n'est pas la télévision, c'est l'interconnexion. Voilà.
ce n'est pas la télévision. La guidance, ce n'est pas la télévision, c'est l'interconnexion. Donc, on est en interactivité ensemble. Hein. Que Dieu te bénisse pleinement, Dimitri, fils de l'Arche. Donc, une importance capitale parce que je parle de l'envoûtement et quand vous savez très bien, quand je touche à un domaine, il y a des personnes qui seront désenvoûtées. Je dis à une personne, quand je commence à toucher à un domaine, ça va éclater. Quand je commence à toucher un domaine, ça va percer. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on a été coupé. Parce que vous savez que quand l'oracle rentre dans les ondes, il y a des ondines qui sont dérangées. Mais je proclame la victoire sur les ondines ce soir au nom de Jésus. Oui. Dieu va désenvoûter quelqu'un. Et je dis déjà merci Jésus. Quelqu'un écrit ici merci Seigneur parce qu'il y a des domaines de ma vie qui seront désenvoûtés. On peut t'envoûter sur un domaine d'intelligence. On peut t'envoûter financièrement. Tu as beaucoup d'argent, mais tu n'arrives pas à bâtir. Ce sont les signes de l'envoûtement. On peut t'envoûter dans ta vie sentimentale. Les belles personnes, les vraies personnes viennent, tu ne les vois pas. Tu es attiré par des bandits, par des voyous, par des tombeurs. Je dis que cet envoûtement sera brisé. On peut aussi t'envoûter même dans ton alimentation. Tu manges gras, tu manges n'importe quoi. Tu manges des choses qui vont te faire prendre du poids ou devenir volumineux ou devenir vilain ou vilaine. Je brise cet envoûtement. Il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup, à l'heure actuelle qui avoisinent des kilos énormes. Je dis que lorsque l'envoûtement est dans la vie d'une personne, il y a un dérèglement. Écris-le-moi ici. L'envoûtement marche avec le dérèglement et vous allez le découvrir. Genèse 40, versets 16 à 19. Nous montre que l'envoûtement a un pouvoir au niveau morphologique et même anatomique de l'homme. Voilà, vous devez le savoir. Et donc, l'enseignement de ce soir parle de l'envoûtement. Comment savoir qu'on t'a envoûté dans un domaine? Comment savoir que tu as été envoûté financièrement? Tu as même peut-être été envoûté familialement. Dans ta famille, c'est toi qui es toujours la tête noire. Tu es toujours le détesté, tu es toujours le méprisé, tu es toujours... Il y a, un potentiel risque ou il y a une suspicion d'envoûtement. C'est très important. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va dire, mais pourquoi les chrétiens voient le mal partout? Mais parce que quand il n'y a pas le bien, il n'y a que le mal. Écris-le-moi ici. La personne qui veut te faire croire que les chrétiens voient le mal partout, c'est une personne qui même déjà est envoûtée. Parce que si le bien n'est pas quelque part, dites-moi, qu'est-ce qui peut remplacer la lumière si ce n'est les ténèbres? Quand le bien n'est pas dans ta vie, c'est le mal qui est là. Donc c'est tout à fait normal que Dieu expose le mal dans ta vie pour que le bien revienne. Vous savez, il y a deux pouvoirs qui gèrent le monde. Il y a le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable. Donc tu ne peux pas me dire, toi, au jour d'aujourd'hui, que les gens sont neutres. Personne n'est neutre sur la terre. Le jour où tu as commencé à avoir les problèmes avec une personne, laisse-moi te dire que les problèmes que tu as eu là, c'était le Satan, c'était le diable qui est venu au milieu de vous. Oui, c'est très important. Parce que vous devez sortir de l'angélisme ou de la neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Quand tu vas mourir, tu iras soit au paradis, soit tu iras en enfer. Il n'y a pas de neutralité. Vous savez, il y a des gens qui croient à la neutralité, à un purgatoire où ils attendent. Non, il n'y a pas de neutralité. Quand tu mourras, à un moment donné, tes actions seront conséquentes, de façon conséquente lues. Alors, on appellera ton nom. Le film de ta vie va défiler. Bon, au vu aussi de tout ça, pas de rédemption, pas de délivrance, pas de connaissance, pas de pardon, pas de... Donc, quand on va aligner tout ça là, où tu vas aller en enfer, où tu iras avec Christ dans le paradis. Voilà. Donc, il faut qu'aujourd'hui, chacun prenne conscience de sa vie. Tu es dans quel axe de ta vie? Est-ce que tu es dans l'axe du mal ou tu es dans l'axe du bien? Donc, je parle à des personnes ici qui ont été des victimes parce que Jésus ne viendra pas prendre les gens envoûtés. Jésus ne viendra pas prendre les gens envoûtés. Si dans ta vie, tu veux vivre envoûté, tu iras en enfer, même si tu as fait du bien. Parce que la Bible déclare que vous êtes esclaves de ceux qui ont triomphé de vous. C'est pourquoi il faut savoir que la vraie délivrance de l'homme, c'est lorsque il
parvenir à la justice. Je dis à une personne que tu dois parvenir à la justice. Le Seigneur me donne un message concernant quelqu'un. Quand je touche un domaine, je vous dis, ça va casser, ça va fracasser. Il y a une personne qui va être libérée ce soir au nom de Jésus. Et j'espère que c'est toi qui seras délivré. J'espère que c'est toi qui seras libéré. Deuxième chose ce soir, je vais parler d'une invitation. C'est ce dimanche 21 novembre. À compter de 18 h à Saint-Denis, tu dois me retrouver à Saint-Denis à 18 h. Le Seigneur m'a dit, je dois prier pour toi. Je dois intercéder pour toi. Je dois t'imposer les mains. Je dois te oindre. Parce que le 21 novembre, ce sera un jour de désenvoûtement. Peut-être qu'on a envoûté tes choix. Tu fais toujours les mauvais choix, même des choix vestimentaires. Vous n'avez jamais remarqué des personnes, vous les emmenez au magasin, ils vont laisser tous les beaux cintres, les beaux vêtements, ils vont aller prendre des chiffons. Vous avez même des hommes, ils vont laisser des femmes bien taillées, bien élevées, pour aller prendre des vieilleries, des niaiseries, des fripouilles. Je vous le dis. Mais en fait, ces choses arrivent pourquoi? Ce sont les signes de l'envoûtement. Je dis à quelqu'un, tu ne feras plus des mauvais choix à partir de maintenant au nom de Jésus. C'est très important ce que je vous dis. Parce que l'envoûtement, lorsque l'envoûtement est dans la vie de quelqu'un, cette personne fait des mauvais choix. Cette personne ne voit pas clair dans sa vie. Cette personne est tout le temps calomniée, tout le temps dans l'échec, des choses bizarres qui se répètent. Parfois même tu perds des objets. C'est le signe d'un envoûtement. Dès que tu as une nouvelle voiture, la nouvelle voiture se casse. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que tu sois envoûté. Dès qu'on t'invite pour un événement glorieux, il y a même des personnes ici qui aiment tellement suivre l'oracle, leur fa, mais il faut regarder la télévision. Quand on lui dit maintenant, dépasse-toi, il y a comme un esprit qui fait peur à la personne. Dimanche dernier, il y a une fille spirituelle qui m'a expliqué, elle est avec sa collègue, elles viennent à l'église, la collègue est heureuse. Dès que la collègue arrive à la gare, le cœur commence à battre, la collègue dit oui, je vais retourner à la maison. Non! Ce sont les signes que cette collègue était envoûtée. Je dis à une personne que l'esprit d'envoûtement peut faire en sorte que, à la porte de ton miracle, à la porte de ta bénédiction, toi-même tu fuis. Oh! Quelqu'un dit, Seigneur, viens me désenvoûter au nom puissant de Jésus. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Comment déceler que tu as été envoûté? On peut envoûter ton fils, on peut envoûter ta mère. Ta mère, même parfois quand elle cuisinait, quand tu étais enfant, la cuisine de ta mère avait du goût. Même quand tu es envoûté, tu ne sais plus cuisiner. Tu oublies l'ail. Tu oublies l'huile. Oh. Quand tu es envoûté, tu peux oublier ton bébé dans la baignoire. L'enfant même se noie, boit l'eau. L'envoûtement fait faire des erreurs bizarres. Je vais parler de cela aujourd'hui. Parce que Dieu doit délivrer une personne. Quelqu'un dit c'est la fin de l'envoûtement. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce. C'est la fin de l'envoûtement. Je le dis parce que il y a ce qu'on appelle des aventuriers qui ont tenté de m'envoûter. Vraiment des aventuriers. Mais Dieu leur a montré. Donc le message que je suis en train de libérer aujourd'hui, les aventuriers savent que la bombe est en train de repartir dans leur nom puissant de Jésus. Et je déclare ce quiconque a envoûté ta vie, toi qui me regardes, toi qui m'entends, je déclare que la bombe repart dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, aucune cachette, aucun homme ne pourra les soigner parce que l'envoûtement repart à l'envoyeur ce soir maintenant au nom de Jésus. Oui, les années que tu as perdues, le temps qui a été volé, oui, maintenant c'est à eux de payer cela. Oui, c'est à eux de payer cela. Ils t'ont envoyé des pions sataniques, des agents de l'enfer pour venir te ridiculiser. Je dis que cet envoûtement repart maintenant à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit les aventuriers de la sorcellerie seront correctement corrigés par le royaume des cieux. Oui, correctement corrigés par le royaume des cieux. Maintenant, regardez dans Genèse 40 verset 16. Donc j'ai fait l'invitation pour dimanche. C'est le culte de délivrance à Saint-Denis. À partir de 18 h, tu dois me retrouver. Je fais l'invitation pour le 4 décembre. Ok. Note-le moi dans ton agenda et en commentaire. Le 4 décembre, il y a les produits de Zinga et les robes d'Orpha qui vont présenter des pièces uniques, des modèles excellents. Donc c'est une fille spirituelle de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui est vraiment merveilleusement inspirée de Dieu. Et je crois vraiment que dans cette phase, tu ne dois pas mettre n'importe quel cosmétique sur ta peau. Tu ne dois pas toucher n'importe quel produit parce que nous sommes déjà dans un temps où même par certains produits cosmétiques on peut t'envoûter. Et donc utiliser des produits bénis est très important. Je t'invite vraiment le 4 décembre à compter de 12 h. Donc ce sera midi tapant. Tu dois prendre ton train si tu habites loin. Tu quittes à 8 h, tu quittes à 9 h de là où tu es. Les enfants de Dieu doivent être ponctuels. Tu viens à 12 h, ok. Au niveau de Saint-Denis, tu vas découvrir tous ces produits, toutes ces gammes qui sont vraiment magnifiques et les quelques pièces que les robes d'Orpha
ok, ont à disposition. Parce que le signe de quelqu'un qui est désenvoûté, c'est le beau. Voilà. Écris-le. Le signe de quelqu'un qui est désenvoûté, c'est la beauté. Oui. Parce que quand tu es envoûté, en fait, ta vie devient laide. Voilà, ta vie devient laide, les choses deviennent bizarres, toi-même tu deviens bizarre, on ne t'aime plus. Le signe des envoûtements de la délivrance, c'est la beauté. Ok? Et cette beauté n'est pas seulement visuelle, c'est une beauté en fait, c'est-à-dire une remise en ordre. Voilà. C'est ça le signe du désenvoûtement. Donc, je vais vraiment rappeler que le 4 décembre, c'est une date importante pour nous, ok, dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, et pour tous ceux qui aiment le beau. La Bible déclare que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Pourquoi? Parce que le visage d'Esther n'était pas un visage commun. Elle avait une grâce particulière dans ce qu'elle avait, parce que la Bible déclare qu'elle était entretenue par des huiles. Il y avait des cosmétiques qui étaient, ok, utilisés par Esther. Donc, la grâce, ok, était avec elle, la grâce de Dieu, c'est-à-dire le projecteur divin, mais la faveur a été développée comment? Parce que cette faveur-là venait de tout ce qu'elle utilisait. Donc, la faveur se développe par les choses que tu utilises, que tu consommes, ok? Donc, ça, c'est très important. Si tu consommes n'importe quoi, eh bien, ce sera compliqué pour toi. Si tu touches aussi n'importe quoi, ce sera compliqué pour toi. Donc, Dieu nous invite à des attitudes de finesse. Écris-le-moi ici. Dieu nous invite à des attitudes de finesse. La culture du raffinement, c'est le 4 décembre avec les robes d'Orpha et les cosmétiques de Zinga. Ce sera vraiment magnifique et gloire soit rendue au Seigneur parce que je sais déjà que c'est un événement magnifique. Vous étiez là la veille de prière du 12 novembre. Nous étions nombreux, près de 12 000 personnes. Le bishop Dadi Shekina a été heureux. Vraiment, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je sais que vous serez là le 4 décembre. Je donne aussi la date importante du rassemblement de grâce. Vous savez, on ne peut rien faire sans la grâce. La grâce, j'ai expliqué pendant l'anniversaire conférence du 3 octobre 2021, qui était également le mien, j'ai expliqué que lorsqu'on parle de la grâce, on parle des projecteurs invisibles, les projecteurs célestes sur quelqu'un. Quand on parle de la faveur, c'est la capacité que nous avons de développer la vertu. Ok? La faveur, c'est ce que l'être humain a de développer la vertu. Parce qu'il y a la faveur de la terre, il y a la faveur des hommes, il y a les faveurs des rois, il y a les faveurs, ok, de Dieu. Donc, il y a 4 types de faveurs. Donc, si tu ne sais pas développer ces choses-là, par toi, eh bien, il y aura des complications, d'accord? Donc, la Bible déclare que Esther a eu la faveur du roi. Elle n'a pas eu la grâce du roi, ok? Parce qu'on a la grâce de Dieu. Mais le roi, non. Elle a eu la faveur du roi. Pourquoi? Parce qu'elle a été entretenue par les huiles, ok, les prières. Elle a été entretenue par des cosmétiques clairs. Donc, il faut savoir que dans le spirituel, ce que tu utilises, ce que tu mets sur toi, a une importance. Donc, le rassemblement de grâce également est un jour où nous allons partager les vivres entre chrétiens. Nous allons partager les vivres le samedi 25, ce sera aussi à 12 h. Donc, tu prends ton train, tu prends ton bus là où tu es. Ce sont des samedis qui vont s'aligner. Ok? Donc, 4 décembre, 25 décembre. Nous allons être réunis et ce rassemblement de grâce sera vraiment bénissant pour toute l'église. Voilà, donc tu as de l'huile, tu as de la farine, tu estimes que voilà, Dieu t'a béni pendant 12 mois. Tu veux bénir, viens, rassemblement de grâce. Et même si tu n'as pas, viens, nous allons te bénir. C'est le jour vraiment où on partage avec les frères et les sœurs. Et je sais que ce sera un rendez-vous vraiment très, très bénissant. Donc, voilà les grands rendez-vous de l'Arche pour ce mois en prélude, parce que je ne voulais pas terminer, voilà, sans déjà faire cette annonce. Maintenant, place à la parole de Dieu parce que je suis en train de parler de comment déceler l'envoûtement dans ta vie. Oui, tu as besoin de savoir, ok, les clés, ok, d'accord, pour déceler un envoûtement. Allons dans les Saintes Écritures, Genèse 40, verset 15. J'espère que tu as commencé de partager ce direct. La Bible déclare ceci dans Genèse 40, verset 16 à 19. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Je vais déjà dire à une personne, quand tu es envoûté, tu as l'impression qu'il y a une lourdeur sur ta tête. Je suis en train de parler à une personne ici. Lorsqu'on a lancé un envoûtement, lorsqu'on a envoûté ta vie, le premier endroit qui est touché par l'envoûtement, c'est la tête. Écris-le-moi ici. Quand quelqu'un est envoûté, le premier endroit qui est touché, c'est la tête. C'est-à-dire que le système de pensée n'est plus raisonnable. Tu es chrétien, tu ne penses pas comme un chrétien. Laisse-moi te dire que tu es envoûté. Tu es un homme marié, tu ne penses pas comme un homme marié. Tu n'as pas la conscience du devoir, tu es envoûté. Tu es une femme
qui a des responsabilités, mais tu aimes la vie légère, tu aimes, non, c'est un envoûtement. Tu as un travail, tu as des responsabilités au travail, mais c'est toi qui viens toujours en retard, on t'a envoûté. Tu es quelqu'un qui est intelligent et tout, mais tu as toujours des fréquentations bizarres. Il se pourrait qu'on t'ait envoûté parce que il n'y a pas de raison que tu sois une personne vraiment intelligente, de bonnes mœurs et que tu fréquentes des gens un peu bizarres. En fait, c'est un envoûtement, ok? Donc, je vais déjà dire à une personne qu'il y a un dérèglement au niveau mental. C'est pas de la folie. Ça peut aller vers la folie puisque les fous sont les signes justement que l'envoûtement a trop duré. Okay? Mais je vais déjà dire que il y a des folies douces. Et les possessions démoniaques sont plurielles, elles sont aussi variées et nuancées dans la vie des gens. Quelqu'un peut être possédé sans que tu ne le saches, c'est-à-dire que la personne est toujours bien là, devant toi, s'exprime bien, mais au niveau de sa tête, elle a été touchée. Quelqu'un dit là où ma tête a été touchée, je brise cet envoûtement au nom puissant de Jésus. Donc ça c'est très important. En fait, il faut savoir que l'envoûtement vient perturber les idéologies chrétiennes, vient perturber l'idéologie et la conscience de quelqu'un. En fait, quelqu'un par exemple qui rentre dans ta vie, commence à te faire croire à des choses, commence à te dire oui bon ben écoute, dans tous les cas on peut faire un enfant sans se marier. Il faut savoir que c'est les signes d'un envoûtement. Parce que tu ne peux pas être une personne qui croit en Dieu, qui est chrétienne, qui respecte la parole de Dieu, et puis quelqu'un sort de nulle part pour te faire croire que, ben écoute, si tu fais un enfant, eh ben on va se marier, En fait, c'est les signes de l'envoûtement. Je suis en train de parler à quelqu'un parce que tu seras désenvoûté au nom puissant de Jésus. C'est très important. Il y a des personnes qui vont venir dans votre vie perturber votre idéologie. Toi, par exemple, tu es une personne qui croit au mariage. La personne va venir te dire non, ben aujourd'hui on ne se marie plus, on peut vivre comme ça et tout. Ça, faut faire très très attention parce que cette perturbation peut venir avec le signe d'un envoûtement. Ok? Et je vais déjà dire à une personne que c'est qui envoûte les gens. En réalité, l'envoûtement est une puissance satanique qui vient couvrir. Vous entendez? Voûte, voûte. Voûte, ok, c'est-à-dire c'est une couverture au niveau du ciel de quelqu'un pour mettre de l'ombre dans ses pensées. C'est pourquoi on dit voûte, envoûtement, ok. Donc on vient couvrir la réflexion de quelqu'un pour que tu ne voies plus clair. Donc tes lumières s'échappent. Je dis à quelqu'un dont les lumières étaient en train de s'échapper. Les lumières professionnelles s'échappent. Les lumières sentimentales s'échappent. Les lumières financières s'échappent. Je brise cet envoûtement sur ta vie. Au nom de Jésus, que le Dieu que je prêche ramène la lumière dans ta conscience maintenant. Vous savez, l'envoûtement peut venir te dérégler au niveau du travail. Tu es toujours en retard. Même à l'église, tu es toujours en retard. Il y a un envoûtement. C'est-à-dire que tu ne sais pas prendre au sérieux ce que tu fais. Même quand tu pars tôt, en fait, tu arrives toujours en retard. Ce sont les signes d'un envoûtement. On peut envoûter quelqu'un dans son timing. Means que cette personne-là ne va jamais atteindre les objectifs comme il faut. Ce sont les signes d'un envoûtement. Je déclare maintenant que la couverture de l'esprit de retard est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont se dire, mais pour moi c'était normal, on peut arriver en retard. Non, tu peux avoir, mais quand ça devient répété, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu vois, même en l'espace de 1 mois, réfléchis pendant que tu es là, 4 dimanches dans l'année, est-ce que les 4 dimanches étaient à l'heure? Si tu vois que les 4 dimanches étaient toujours en retard, et je te dis qu'il y a un envoûtement, parce que le diable, ok, la Bible déclare quoi? Soyez sobre, car votre ennemi, le diable, rôde. Quand on dit qu'il rôde, ça veut dire qu'il cherche qui il va, ok, il va envoûter. Il cherche qui il va assombrir. Quelqu'un dit, Satan, tu ne vas pas m'assombrir au nom de Jésus. C'est ça le rôle de Satan. Parfois, à un moment donné, il y a les réunions de prière. Tu ne viens plus à la prière. Tu ne te connectes plus à la prière. Dès qu'on parle de Dieu, tu commences à fuir. Quand on parle des choses de Dieu, tu vois, même le jeûne, tu n'arrives pas à jeûner. Ce sont les signes de l'envoûtement. Je vous le dis. C'est pourquoi ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent se délivrer eux-mêmes par la prière. Non, 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 non. Il faut que les frères intercèdent. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? La Bible nous dit que priez les uns pour les autres. Un frère peut être là, tu remarques que tout le temps le frère est en retard, tout le temps le frère est bizarre. Non, commence à intercéder pour ce frère. Ou bien ce frère, cette sœur est tout le temps en retard à l'église. Ou bien elle est toujours absente. On ne sait même pas pourquoi elle s'absente. Elle ne justifie jamais ses absences. Et puis bizarrement, cette sœur-là, quand elle ne vient pas, elle ne se sent même pas concernée pour s'excuser. Vous savez, les gens qui ne s'excusent jamais sont aussi les indicateurs, ok, d'un dérèglement mental. C'est-à-dire qu'il y a un envoûtement. Je répète encore que envoûter quelqu'un vient d'une puissance diabolique qui est envoyée par l'enfer afin de recouvrir l'intelligence de la personne et lui donner des idéologies sombres. C'est ça un envoûtement. Il vient pour donner des idées noires, ce qu'on appelle des idéologies sombres. Quelqu'un qui vient pour t'emmener dans le péché, quelqu'un qui te fait rentrer dans la drogue, quelqu'un qui te fait entrer dans la masturbation, quelqu'un qui te fait rentrer dans
Les fétiches, c'est une personne qui perturbe tes idéologies et t'emmène, ok, à penser désormais idées noires, ok. Ce qu'on appelle la magie noire, c'est des idées noires. Je dis à quelqu'un qui était dans des idées noires, le Dieu que je prêche, le Dieu de la lumière, de la guidance ascensionnelle, brise maintenant, il apporte sa lumière pour briser cet envoûtement dans ta vie au nom de Jésus. Toi, tu es peut-être là, tu as des projets d'écrire un livre, quelqu'un d'autre va venir pour t'embrouiller, aller dans les bars, aller en boîte de nuit, après tu n'écris plus ton livre. Tu es là, tu as des projets, la personne commence à te parler de ses projets à elle, à lui, ses projets de bandits, ses projets de voyous, ses projets Non, faites très très attention quand les gens viennent vous parler de leurs projets. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des idéologies sombres et je suis là comme un oracle pour t'éclairer afin que tu fasses attention à tes communications. Attention, ok, parce que nous sommes dans la fin d'année. La fin d'année est rattachée aux envoûtements. C'est-à-dire qu'on a sombré beaucoup de personnes sans qu'elles ne prennent garde. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te donner cette lumière afin que toute susceptibilité, tentative d'envoûtement soit déprogrammée, détruite dans ta vie dans le nom de Jésus. Donne-moi 4 fois bénédiction maintenant. Et like, commence à partager. Ok? Ça c'est Genèse 40 verset 16 qui nous indique qu'il avait 3 corbeilles de pain à la tête. Mais qu'est-ce que les corbeilles de pain font à la tête? Vous savez même, c'est les signes d'esclavage. C'est les signes de servitude. Autrement dit, quand on t'a envoûté, en réalité, tu réfléchis comme un esclave. Oh, Jesus! Quand on a envoûté quelqu'un, tu n'es pas libre. L'envoûtement te prive de la liberté. Te prive de la liberté. C'est comme tu peux être dans une famille où c'est toi l'esclave. Tu es en train de dormir au salon. C'est toi qu'on maltraite. C'est toi qu'on exploite. Je dis, je brise cet envoûtement au nom puissant de Jésus. Et ça, c'est très important. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oui, peut-être dans ma famille, on m'a envoûté. Non, c'est pas que dans ta famille, on t'a envoûté. C'est que le diable a vu ton étoile et il a décidé de faire rentrer cet envoûtement-là. Maintenant, les personnes autour de toi font quoi? Elles ne font que répéter la volonté du diable. Parce que, attention, il y a des gens qui sont sensibles à la voix de Satan. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Le diable peut t'envoûter pour que toi, tu prennes ta voiture pour aller cogner un jeune garçon, un jeune innocent quelque part. Pourquoi? Parce que le diable avait déjà envoûté la vie de ce garçon. C'est pourquoi nous devons prier. Je dis à quelqu'un que les jours de la fin d'année sont rattachés à la prière. C'est très important. C'est vraiment très très important. Puisqu'il y a quelques jours, il y a une fille spirituelle qui m'a dit, prophétesse, on était à un endroit où il y avait des gens en captivité, il y avait un géant qui est venu, tout ça, et moi je devais prier pour tous. Mais oui, parce que Dieu a averti que c'est un temps d'envoûtement. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé un bishop d'Ali Shekina, un éméritus pour prier. Pourquoi? Parce que avec sa grande lumière, il vient recharger les gens, ok, et désenvoûter ces personnes. Mais il faut savoir que l'envoûtement est pluridimensionnel. L'envoûtement est pluridimensionnel. Tu peux ne pas être envoûté financièrement, mais tu peux être envoûté dans l'intelligence. Ça veut dire que malgré l'argent que tu vas gagner, eh bien, tu vas dilapider, tu vas gaspiller ton argent. Je brise et maudis cet esprit dans ta vie. J'appelle la lumière du Seigneur à condamner cela au nom de Jésus. Toi qui es là, commence à partager parce qu'il y a une personne qui doit être désenvoûtée. Il y a une personne dans ta famille qui doit être désenvoûtée. C'est très important de prendre conscience de cela. On peut t'envoûter au niveau de ton travail. Tu n'as jamais de promotion. Tu ne montes jamais au travail. Il y a toujours des complications. Même quand on dit que voilà le frère là, on doit l'augmenter le salaire. Il y a un événement bizarre qui va se passer. Tu vas perdre un objet au travail et on va te chasser du travail. Pourquoi? Parce que tu as été envoûté. Je dis que le Dieu que je prêche va venir détruire cet envoûtement au nom de Jésus. Il y a des hommes qu'on a envoûtés pour que tu quittes ta femme. Tu ne sais même pas pourquoi tu as quitté ta femme. Tu as laissé ta famille. Tu as laissé ton travail. Il y a même des personnes à qui on a dit, l'envoûtement leur a donné l'ordre. Quitte maintenant le pays. Pars en voyage, retourne au village. Oui, on peut t'envoûter pour que tu retournes au village. Il y a des femmes qui étaient en Europe, qui étaient aux États-Unis. Elles avaient une belle vie, un mari, des enfants. Eh bien, un matin, il y a une voix qui lui dit, prends l'avion, ok, commence, va en Afrique, elle retourne en Afrique, et pour revenir maintenant dans son pays, là où elle a son mari et tout, eh bien, ce n'est plus possible, elle est envoûtée là-bas, ok, la pauvreté commence à l'attacher, on lui met aussi sur le chemin un esprit d'adultère, elle trompe son mari, et son mari maintenant en Europe commence à demander le divorce. Je dis, je brise ces choses dans ta vie au nom puissant de Jésus, parce que l'envoûtement vient détruire les destinées des gens. L'envoûtement est très dangereux. Nous devons prendre au sérieux la question de l'envoûtement dans l'église. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Nombre 18, le livre de Nombre 18, oui, le livre de Nombre 18 déclare que l'enchantement, la divination ne prévaudront point contre Israël, mais c'est l'église. Jésus lui-même a dit, les portes de la mort, du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Pourquoi Jésus avait dit ça à Pierre? Parce que Jésus savait que nous étions dans un monde où l'envoûtement devait augmenter.
Même Jésus a dit aux apôtres dans Matthieu 24 que dans les derniers temps, mais les hommes seront imbus, méchants, orgueilleux, rebelles à la vérité, ennemis des gens de bien. Comment tu peux être ennemi des gens de bien? Tu sais que cette personne fait du bien, mais tu es quand même son ennemi si tu n'es pas un agent de Satan. Alors si tu as des personnes qui sont ennemies des gens de bien ou qui attaquent les personnes qui font le bien, fais attention, c'est parce qu'ils peuvent venir t'envoûter. Quelqu'un dit, je refuse d'être dans la compagnie, ok, des ennemis des gens de bien. Écris-le ici. Cette parole va te sécuriser. Écris, je refuse d'être dans la compagnie des ennemis, des gens de bien. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce dimanche, je dois prier contre le désenvoûtement de ta destinée. Il faut que tu sois là dimanche à 18 h au 52 rue Charles Saint-Denis pour la prière de désenvoûtement qui sera faite. Quelqu'un dit, je crois que quelque chose va se passer. Le verset 17 dit, ensuite, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce. Mighty Lord. La plus élevée, la corbeille la plus élevée. Vous voyez? Donc, après la servitude, ok? Donc, il y a le dérèglement qu'elle crée, le désenvoûtement, dérèglement mental, les mauvais choix. Elle crée aussi un esprit de servitude, donc d'esclavage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 17? Nous remarquons que la corbeille la plus élevée avait des mets, ok? De toute espèce de Pharaon, ok? Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Je vais déjà dire à une personne que lorsque tu es envoûté, il faut savoir que on t'envoie des oiseaux voler tes bénédictions. En fait, les gens qui sont envoûtés ont toujours, soyez pleinement bénis, Nombre, oui, Nombre 23, 23, l'enchantement, la divination ne prévaudront point contre Israël. Oui, quelqu'un d'autre me met le texte de Jésus-Christ. Que les portes de la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église au nom de Jésus. La Bible déclare cela. Maintenant, écoutez. La Bible dit qu'il y a des oiseaux qui venaient manger au-dessus de la tête du panetier. Je veux dire à une personne, troisième clé pour savoir que tu es certainement envoûté. Quand tu as une bénédiction, c'est d'autres personnes qui mangent ta bénédiction. Quand tu es envoûté, c'est des oiseaux de mauvais augure. Ils peuvent quitter l'Angleterre, ils peuvent quitter l'Afrique, ils peuvent quitter n'importe quelle origine du monde. Les oiseaux viennent, ils mangent tes bénédictions. Quelqu'un dit, je brise l'envoûtement dans ma vie au nom puissant de Jésus. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui se disent toujours, ah, pourquoi dans ma vie, je ne sais pas, mes bénédictions vont toujours à d'autres personnes, ça part toujours à d'autres personnes. Il est probable qu'on t'ait envoûté. Il est probable qu'on t'ait envoûté. C'est toi qui as travaillé, tu as fait quelque chose et puis à la fin, on donne les récompenses à quelqu'un d'autre. C'est un signe que les oiseaux mangent dans ta corbeille. Je déclare que Dieu va casser leur bec au nom de Jésus. L'ange du Seigneur va casser les becs de tous ceux qui, Père éternel, ont commencé à manger ce qu'on appelle becqueter tes bénédictions. Au nom de Jésus. Donc vous remarquez ici, les oiseaux mangeaient dans la corbeille au-dessus de sa tête. Donc je dis déjà à une personne ici, il est probable que dans ta vie, il y a des oiseaux qui mangent ce qui t'appartient. Tu as souffert avec un homme étudiant. Tu as souffert avec un homme toute ta vie. Quand il a eu du travail, il a décidé d'aller épouser une autre femme. C'est le signe qu'on t'a envoûté. Et on a mis un envoûtement pour que toi, tu souffres avec un homme pour qu'à la fin, une autre femme bénéficie. Quelqu'un dit, je maudis cela au nom puissant de Jésus. C'est très important, hein? Si vous ne pensez pas à vous désenvoûter dans vos vies, si vous ne pensez pas à ça, vous allez durer dans l'église, vous allez voir que vous aurez les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement. C'est là. Genèse 40, verset 17. On peut t'envoyer des oiseaux venir manger sur ta tête, venir manger dans ta maison, venir manger. Non, j'ai dit que cela est brisé au nom puissant de Jésus. Vous voyez certaines personnes, c'est toi qui es enceinte, et puis tu te réveilles un matin, on te dit que non, l'enfant n'est pas dans ton ventre. Mais comment? C'est moi qui suis enceinte, l'enfant n'est pas dans mon ventre. Comment ça se fait? Non, parce que les oiseaux viennent manger quelque chose qui t'appartient. Je dis que Dieu va casser leur bec au nom de Jésus. Oui, ils viennent prendre ce qui est cher, ils viennent prendre les choses précieuses, ils partent avec ça. Ce sont les oiseaux. Ils viennent manger dans ta corbeille. D'autres personnes, c'est financièrement. Tu ne fais rien avec ton argent. L'argent, là, c'est toujours pour les gens. C'est-à-dire que dès que tu prends ton salaire, là, on prélève, la banque prélève, les dettes prélèvent, les impôts prélèvent. Fais attention. Il y a un envoûtement qui fait que tu ne puisses rien faire avec ton argent. Je dis que Dieu va briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Christ est vivant. Matthieu chapitre 16, verset 18. Les portes de la mort et du séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Que Dieu te bénisse, faveur, paradis clos. Je vous dis que nous devons prendre au sérieux la question de l'envoûtement.
Combien de personnes peuvent faire tellement d'efforts? Vous savez, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont paresseux et puis qui comptent seulement sur la grâce comme ça. Il y a des chrétiens travailleurs, il y a des chrétiens fervents, il y a des chrétiens courageux qui font beaucoup de choses. Mais vous regardez leurs résultats, c'est comme s'il y a toujours des oiseaux qui viennent prendre. Ben oui, parce que il y a un envoûtement. Et je dis que Dieu doit briser cet envoûtement au nom de Jésus. Je vais passer avec vous ici 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je vais revenir encore sur le désenvoûtement de ta vie. Dieu doit faire quelque chose. Mais je dis déjà que dimanche, si tu es en France, tu dois prendre le train. Tu dois venir à 18 h. Ne viens pas le 28. Je ne vais pas prier pour le désenvoûtement le 28. Le 21 novembre, là, c'est pour le désenvoûtement. Donc, si tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie, je t'invite à prendre une feuille blanche dès cette nuit. Tu écris les domaines de ta vie où tu sais qu'il y a un envoûtement. Le domaine de ta vie où tu sais qu'il y a un envoûtement. Tu écris, Seigneur, sur la base de la parole de Genèse 40, verset 17, que tel domaine, parce que le domaine c'est la corbeille, telle corbeille de ma vie, le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine familial, le domaine où tu sens que il y a toujours des oiseaux qui viennent manger là. Écris-moi ça sur un papier et retrouve-moi dimanche 21 novembre. Ok? Dimanche 21 novembre, tu dois préparer ton sel et ton huile. J'ai demandé cela. J'ai demandé cela. Tu me retrouves simplement. La Bible dit ensuite, qu'après la dimension, justement, ok, oh, mighty Lord, ça dit que c'est même pas le mangement, ça dit que c'est une forme de prédation, en fait. Voilà, parce que dire qu'on a mangé tes grâces, c'est même petit. Ça dit qu'il y a une prédation sur tes grâces. C'est l'esprit de prédation. Tu es toujours emprunt à une prédation. Ils viennent se servir comme ils veulent. Il y a des gens, tu dors la nuit, et on vient te souiller, des maris de nuit te souillent. Ça, c'est un signe que dans ta corbeille physique, on vient te souiller. Quelqu'un dit, cela doit s'arrêter au nom de Jésus. C'est très important. C'est très important. Tu commences avec un jeune homme, tout va bien. À la fin, il y a toujours une sorcière qui sort pour venir voler ce garçon-là par un esprit de séduction. En tout cas, de toute la terre là. De toutes les femmes qui existent, il faut toujours qu'une sorcière vienne pour voler le fiancé que Dieu t'envoie. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, toute sorcière qui est envoyée pour te voler ton fiancé devienne folle. Je parle ce soir au nom de Jésus. Je déclare qu'elle devienne folle. Je déclare que les antennes de sa tête éclatent au nom de Jésus. Je suis un oracle et je libère cela sur tes ennemis. Je libère cela sur ta rivale. Oui, au nom de Jésus. Parce que tu ne dois plus perdre. Je dis que quiconque est en train de toucher à ton fiancé, toucher à ton mariage, va devenir fou. Parce que c'est très important que les personnes qui envoient l'envoûtement dans ta vie voient le retour de ce qu'ils ont commencé. C'est très important. Nous voyons quoi? Nous voyons que les oiseaux sont venus manger dans sa corbeille. Verset 18, avant-dernier, la Bible dit que Joseph répondit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. 3 jours, c'est le temps. Je vais déjà dire à une personne que quand tu es envoûté, après qu'il y ait une prédation sur tes bénédictions, la 4e chose, c'est qu'on vole ton temps. Le signe que tu as été envoûté, on te vole le temps. Exemple, l'esprit de retard. Exemple, l'esprit de retard. C'est-à-dire que tu ne sais même pas pourquoi. Tu te réveilles même à 6 h, le rendez-vous à 10 h, mais tu vas quand même arriver à 11 h. Les trains, les voitures, tout tombe en panne en même temps. Ce sont les signes de l'envoûtement. Ça vient avec des blocages d'appareils. C'est-à-dire que toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que le 21, Dieu doit briser cet envoûtement-là parce que nous avons découvert le taupeau rose. Oui. Il vole le temps. Il vole le temps. Le signe que quelqu'un est envoûté, c'est une personne dont le temps est volé. Et les personnes aussi envoûtées, généralement, vont vous voler aussi vos temps. Donc, vous voyez qu'il y a une contagion. Ce que je n'aime pas avec l'envoûtement, c'est que l'envoûtement aussi, même si on ne t'envoûte pas toi, si quelqu'un qui est envoûté avec toi, la personne va te retarder. Quelqu'un dit, Seigneur, je brise l'envoûtement dans ma vie pour ne pas devenir un poids pour les gens. C'est très important. Lorsque toi, tu es envoûté, une autre personne n'est pas envoûtée, mais comme la personne est avec toi, la personne va te retarder. C'est que la personne peut faire en un jour, elle va faire ça en une année. Tu vas venir tout le temps, est-ce que ça a avancé? C'est pas fait. Tu vas demander, en fait, ce n'est pas, non. Un envoûtement. Je dis à une personne, nous allons dans une dimension où Dieu doit remettre la lumière. Dieu doit remettre la lumière. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du dérèglement mental, c'est-à-dire l'assombrissement des idéologies, ok, par l'envoûtement. Ce sont les signes. Le premier signe de quelqu'un qui est envoûté, ce sont les idées noires, les idéologies sombres, la vie sale, la vie du péché, la vie du désordre. C'est les signes de l'envoûtement. Deuxième chose de l'envoûtement, il faut savoir que l'envoûtement
a, ok, selon Genèse 40, verset 16, ok, elle a le pouvoir de la prédation sur tes bénédictions. Ok, la prédation sur tes bénédictions. Troisièmement, elle met sur toi un esprit d'esclavage et d'exploitation. Donc, les personnes envoûtées ne pensent pas vraiment à réussir leur vie. En fait, tout ce qu'ils ont, c'est pour les autres. C'est les signes de l'envoûtement. Quatrième chose ici, c'est que l'envoûtement vole beaucoup le temps. Il y a un esprit de retard. Quand quelqu'un est envoûté, il y a un esprit de retard. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es toujours en retard sur tout. J'ai dit que Dieu va briser cela au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cinquième et dernier verset. La Bible déclare, encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre au bois. Je vous dis une chose. Si vous négligez trop longtemps un envoûtement, quand l'envoûtement a duré, l'envoûtement arrache votre tête. En fait, l'objectif de l'envoûtement, c'est d'emmener soit la folie, soit la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir que quand un envoûtement a trop duré, à un moment donné, tu seras blasé de la vie, tu seras dégoûté de la vie. Ça emmène le dégoût. Donc, tu perds la tête. Et quand tu perds la tête, tu peux te retrouver, ok, dans un état de folie. Et quand quelqu'un devient fou, c'est une forme de mort. Vous savez, il n'y a rien de tel une maman, tu as mis ton enfant au monde et puis il devient fou. C'est comme une mort. Parce que, en fait, il faut savoir que notre vie est rattachée à notre mémoire. On aime quelqu'un en fonction de la mémoire. Quand tu perds la tête, les gens pleurent. Parce que c'est comme si tu es mort, en fait. Les gens pleurent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les idées que tu avais, l'éclat que tu avais, tout disparaît. Donc, il faut savoir que quand il y a trop d'échecs répétés, à un moment donné, tu perds la tête. Et je déclare que ta tête ne sera pas arrachée. Mais c'est la tête de ceux qui ont voulu t'envoûter qui sera arrachée maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est très important. C'est pourquoi dans le monde de l'envoûtement, vous voyez que dans la Bible, Aman avait déjà préparé l'envoûtement des Juifs. L'envoûtement et même la mort, la pendaison du peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible dit que la place qu'Aman avait préparée, la place qu'Étais envoûteur avait préparée, moi, oracle Orpha, je demande maintenant à l'Éternel, à l'ange du bishop d'Ali Shekina, à l'ange de mon ministère, de remplacer leur tête maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que ça va les atteindre. Ça va les atteindre. Parce que j'ai été désigné par onction. Oui, j'ai été désigné par onction pour apporter le jugement sur tes ennemis. Parce que Dieu voit que ta situation a trop duré. On t'a volé le temps. On a envoyé les oiseaux de mauvais augure manger dans ta corbeille. Ta tête a été alourdie par plusieurs paniers. Un esprit de servitude t'a alourdi. Toi-même, au jour d'aujourd'hui, tu ressens même que vraiment tu es exploité. Il y a un envoûtement. Dieu doit briser ça. Dieu doit briser ça. Parfois, tu vas te rendre compte. Le verset dit quoi? Le verset 19 dit bien. Il te pendra au bois. Et il dit quoi? Maintenant, les oiseaux mangeront ta chair. Vous avez vu tout à l'heure, les oiseaux mangeaient la tête. Et là, on dit que les oiseaux mangeront la chair. Mais c'est quel type d'oiseaux? Ce sont les esprits de mort de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Les oiseaux là, ces esprits de mort là, on les envoie en attendant, d'abord pour manger ta tête. Maintenant, quand ta tête là est tellement fatiguée, est tellement dépressive, est tellement, vraiment, vous savez, quand les idées sont trop noires dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Bien, toi-même, tu commences à te négliger. Et c'est là qu'on t'envoie maintenant les esprits de mort. Je brise la rencontre avec les esprits de mort dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Et ces esprits de mort, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Regardez, ils dévorent maintenant la chair. Et le signe, quand la chair de quelqu'un commence à être dévorée, je vais vous donner les signes. Il y a les maladies. Oui. Quand l'envoûtement, dans la sorcellerie, on commence à dévorer ta chair. C'est-à-dire qu'on t'envoie maintenant des maladies bizarres. Ça commence à pousser par des trucs bizarres. Des malaises bizarres. Le signe de l'envoûtement, c'est souvent des malaises physiques, des choses. Je dis que ces choses doivent être brisées dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Parce que, tant qu'il y a envoûtement, il n'y a pas libération, il n'y a pas lumière. Tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu ne vois pas clair dans ta vie. Donc, vaincre l'œuvre de la sorcellerie passera par le désenvoûtement de ta destinée. Répète maintenant après moi, mon Père, par cette vérité en Genèse 40, j'expose maintenant quiconque a œuvré dans la sorcellerie. Dans ma vie, autour de ma lumière, de ma destinée, soit maintenant frappé du feu. Vous envoûteurs, vous jeteurs de sorts, vous sorciers, vous magiciens, que le feu de l'Éternel vous pourchasse et vous atteigne maintenant. Au nom
de Jésus, vous qui avez envoyé des oiseaux de mauvais augure, vous qui m'avez exploité, vous qui m'avez envoûté, qui avez bloqué des appareils pour mettre le retard dans ma vie, vous qui avez envoyé des sorcières pour voler mon mariage, voler mes fiancés, voler mes enfants, vous qui avez fait des fausses couches, soyez maintenant frappés au nom de Jésus. Vous qui avez manipulé ma conscience pour faire les mauvais choix, de dérégler mentalement, me dérégler financièrement, pour mettre des esprits de pauvreté dans ma vie, dans la vie de ma femme. Je brise vos œuvres, que vos œuvres partent à vous maintenant, que vos œuvres partent à vous maintenant. Vous qui avez mis sur mon chemin les agents de l'enfer, les diables avec des idéologies noires, pour m'emmener dans les sombres idées, pour m'emmener dans le péché, pour me faire tomber, pour me ridiculiser, pour me bloquer. Voyez maintenant frappé. Je retourne à l'envoyer ces choses dans votre camp. Je retourne à l'envoyer vos malédictions. Je déclare maintenant, là où ma bénédiction était, et des sorcières qui étaient en train, Seigneur éternel, de voler ma bénédiction, je les frappe de folie. Soyez frappés de folie. Soyez frappés de folie. Soyez frappés au nom de Jésus. Je crois en mes déclarations et je libère chez vous le feu du jugement au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau me recouvre maintenant. Que le sang de l'agneau me recouvre maintenant. Répète encore que le sang de l'agneau me recouvre maintenant. Je me désenvoûte de la haine. Je me désenvoûte de votre sorcellerie. Je me désenvoûte de vos séquelles. Je me désenvoûte de vos retards. Je me désenvoûte de vos fausses couches. Je me désenvoûte de votre haine. Je me désenvoûte de vos célibats. Je me désenvoûte de votre lèpre. Je me désenvoûte de votre rejet. Je me désenvoûte de vos colères. Je me désenvoûte de vos faux amis, vos fausses connexions, vos fausses idées, vos idéologies sombres, pour ne pas que je perce dans l'esprit, pour ne pas que je perce dans l'invisible, pour ne pas que je perce dans la société. Je brise votre envoûtement. Je déclare que c'est vous qui allez maintenant commencer de souffrir. Au nom de Jésus-Christ, que votre temps vous soit arraché, que les oiseaux vous dévorent, que vos esprits de mort repartent maintenant à vous, dans le nom de Jésus, car Christ est celui que j'ai choisi, Christ est celui qui m'a préféré, et il m'a couvert de son sang, lavé et mis à part. Je proclame que je suis restauré, je proclame que je suis désenvoûté, dans le nom de Jésus. Amen. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je dis à quelqu'un de prier ce soir, repars sur cette guidance et prie avec. Je dis repars sur cette guidance et prie avec. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Dieu va te désenvoûter. Dieu va te mettre à part. Parce que, je répète encore, ce soir, pour quelqu'un qui vient de venir, l'envoûtement est pluridimensionnel, pluridisciplinaire. Si tu n'es pas envoûté financièrement, on peut t'envoûter matériellement. Si tu n'es pas envoûté familialement, on peut t'envoûter sentimentalement. Si tu n'es pas envoûté sentimentalement, on peut t'envoûter professionnellement. L'envoûtement est pluridimensionnel. Tout domaine de ta vie où tu ne vois pas clair est le signe d'une couverture. C'est pourquoi on parle d'envoûtement. C'est-à-dire que dans ta voûte, dans ton ciel, on a mis de l'ombre. Mais je vois le Seigneur par cette lumière. Je vois le Seigneur par cette guidance de 137. Je vois la main du Seigneur étendre une lumière forte. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. C'est la lumière qui vient vers toi. Je dis que c'est la lumière qui vient vers toi. Par la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu au Saint-Esprit. J'ai confiance et foi en mes déclarations. Et je déclare que c'est fait pour toi au nom de Jésus. À tous, je dis shalom. Excellente soirée à tous. C'était notre guidance 237 sur comment déceler que tu as été envoûté. Partage à des frères, partage à la famille, partage à des personnes. Elles te diront merci, elles te béniront. Rendez-vous dimanche, prière de désenvoûtement, culte de délivrance à 18h. À 18h. Je dis à une personne que c'est la persévérance qui donnera la victoire à ta vie. Les personnes qui ont abandonné ont déjà échoué, mais les personnes qui continuent gagneront certainement. Parce que lorsque tu montres à Satan que tu n'es plus près de perdre, alors il prend la peau d'escampette. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et l'ennemi fuira loin de vous. Alors ce soir, que l'honneur revienne à Jésus qui délivre, l'honneur revienne à l'Esprit de Dieu, l'honneur revienne à la parole des Saintes Écritures sans laquelle nous pouvons être éclairés. Donc toutes les personnes qui sont là ce soir, je vous invite le 4 décembre pour l'événement de Zinga Cosmétique. Je vous invite aussi pour le rassemblement de grâce, vraiment pour toutes les personnes de l'Arche, même qui sont en province, à Marseille et tout ça. Déplacez-vous le 25 décembre. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu par nos vives. Et dimanche, c'est le culte de délivrance. Tu sais que tu t'es retrouvé parmi les 5 dimensions qui ont été libérées aujourd'hui concernant les envoûtements pluridimensionnels ou pluridisciplinaires. Alors, rentre, ok, avec nous dans ce culte de délivrance dimanche à 18h. Que Dieu te bénisse. C'était l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle et visionnaire de l'ambassade qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Demain, c'est vendredi à 21h. Tu as l'occasion de rentrer dans nos classes de
prière. Que Dieu te fasse du bien, te bénisse. Siloué Bézabeth, soyez pleinement glorifiés, bénis par celui qui vous a choisi. Parce que je vois derrière vous un profil de quelqu'un qui est appelé de Dieu. Faveur Paradis Clos, que le Seigneur vous restaure. Je vois la restauration dans votre vie. Une restauration s'apprête parce que oui, vous avez été envoûté dans un domaine financier. Je vois de l'argent comme ça et je déclare que ces choses sont en train d'être exposées et détruites maintenant au nom de Jésus. Marie-Françoise, tu as été envoûtée par un esprit de lourdeur. Tu as été envoûtée par un esprit de lourdeur. Même ta vie de prière avait pris un coup. Je déclare que cela est annulé maintenant au nom de Jésus. Retrouve la force de prier, retrouve la force de jeûner. Sors de la loi du péché, de la mort. Sors du péché. Dieu t'attend dans la lumière et la grâce au nom de Jésus. Je vois une personne désenvoûtée ce soir. Élise Gauthier, le désenvoûtement sera pour toi. Tes ennemis retrouvent maintenant la chandelle de leur haine au nom de Jésus-Christ. Oui, la gloire du Seigneur est sur toi, Choco Mouchvan. La grâce du Seigneur désenvoûte maintenant chaque paradigme et événement qui était fait pour te faire du mal au nom de Jésus. Et dit Delphine, oui, un désenvoûtement est à ta porte. La porte de ton foyer, la porte de ta maison. Il y a un désenvoûtement. L'ange de l'Éternel me dit, tu dois étendre ta main au niveau de ta porte d'entrée. Dieu va faire quelque chose de grand pour toi. Cindy Kassem, que la gloire de l'Éternel vous visite pleinement. Je vois l'arrivée d'un nouvel ange dans votre vie, Cindy. Je vois l'arrivée d'un nouvel ange dans votre vie. Je vois l'arrivée d'un nouvel ange. Il faut savoir que quand un nouvel ange vient, il vient avec un nouveau message. Recevez cela dans le nom puissant élevé de Christ. Voilà. Elisabeth Dominique reçoit la force dans ton esprit parce qu'on a envoyé certains oiseaux de mauvais augure. Fais très attention, sois prudente. Le Seigneur a mis sur toi sa chandelle, que sa lumière augmente en toi au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur localise chacun de ses enfants. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime tellement que je sais que le Saint-Esprit fera encore mieux. Marie-Claire, grâce et lumière sur toi au nom de Jésus. Voilà, donc l'oracle était heureuse de faire cette guidance 237 parce qu'elle va vraiment bénir énormément de personnes. Je vous dis à tous à demain, vendredi 21h sur Zoom. Tu veux participer à la prière de demain, Alicia Mengue? Eh bien, entre en inbox et demande simplement, prophétesse, je veux participer à cette prière. Et quelqu'un ici se dit, ah, j'ai envie d'envoyer une offrande vraiment de désenvoûtement parce que c'est très important. Il faut savoir que quand tu sèmes, tu reçois. Ici, il y a un lien PayPal, tu prends ce lien-là, ok, tu envoies ton offrande. Que Dieu te bénisse, te visite. Shalom, shalom.